Salut les Nakama. C'est Kenichimaru. Ta gueule! Bref, j'étais tranquillement chez moi et j'avais décidé de me regarder pour me détendre un documentaire sur la physique quantique et sur la matière noire dans l'espace. Une fois détendu, je me suis dit, mais tiens, il y a un sujet que j'ai jamais traité, c'est qui sont les 10 meilleurs méchants de manga. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit top 10 des 10 meilleurs méchants de manga. Et vous allez voir, le dernier, ou en tout cas le pire méchant selon moi de manga, va vous surprendre. Mais avant ça, n'oubliez pas les Nakama de liker, de vous abonner, de partager, de lâcher un commentaire, bref, tout ce qui peut faire grandir la chaîne. Bien entendu les Nakama, on va évacuer de cette liste tous les pseudo-méchants à la grenadine, on n'a rien contre eux, on les aime bien, mais les Dark Sasuke et compagnie, c'est jamais des gens qui vont vraiment te menacer, genre bon, ils vont boire ton sang, briser tes os, ce genre de choses. Ma liste, elle est complètement subjective, donc après c'est à vous les Nakama de dire tout simplement dans les commentaires le top 10 des vrais personnages méchants selon vous quoi. Allez c'est parti, en numéro 10, on va commencer avec Hisoka. C'est vrai que j'avais dit pas de méchant à la grenadine façon Dark Sasuke. Mais quand même, Hisoka, il y a des choses à dire sur lui. Déjà, il est ultra puissant, ultra charismatique. C'est un personnage qui est dans une espèce de zone grise. Parfois gentil, parfois méchant. Mais en vérité, il désire qu'une chose, affronter des ennemis puissants et les tuer. Alors vous allez vous dire, pourquoi j'ai mis Hisoka dans cette partie du top, et surtout en dernier du top 10 ? Parce que vraiment, non. Trop, c'est trop les gars, regardez ces scènes. Le gars c'est un pédo. Bon bref, faut pas dire les choses parce que sinon cette vidéo elle va avoir des problèmes. Mais trop c'est trop. Trop c'est trop les gars. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. On peut carrément pas accepter ça. Donc Hisoka, numéro 10. Numéro 9, Barbe Noire de One Piece. Bon déjà c'est quoi le problème de Barbe Noire les Nakama ? Le gars, il a pas de dents, il est en obésité morbide et il a des toutes petites jambes. Je sais comment ça va se finir pour lui dans One Piece. Un jour, il va devoir monter des escaliers de maréjoise et le mec, il va avoir une attaque cardiaque directe parce qu'il est obèse, il est en obésité morbide. Ça, c'est pas bon, les gars. Donc, pensez à manger et à bouger aussi. En tout cas, Barbe Noire, son problème, c'est quoi ? Il a supplié Barbe Blanche pour rentrer dans son équipage quand il était petit et Barbe Blanche l'a recueilli comme son fils. Le mec, il se prend pas la tête, il tue un de ses capitaines, ensuite il s'enfuit, ensuite il essaye de tuer tout simplement Ace qui est un de ses potes, il le tue pas, il le file à la marine pour que Ace se fasse exécuter, ensuite il participe au meurtre de son ancien capitaine Barbe Blanche. Non mais là vraiment Barbe Noire, c'est abusé. Donc numéro 9. En numéro 8, Freezer. Et qui a fait ce montage ? J'ai dit Freezer, c'est pas lui Freezer. Freezer, c'est tout simplement un des méchants les plus charismatiques de DBZ. Franchement, la première fois que vous avez vu un vrai méchant dans DBZ, c'était Freezer. Déjà de base, tu sais pas si c'est un garçon ou une fille. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Il est bizarre quand même Freezer les Nakama. Par contre, il est super chaud. Freezer, c'est tout simplement l'être le plus puissant de l'univers. Et le mec, c'est juste un génocidaire et un conquérant de l'espace. C'est simple, son business, il conquiert des planètes. Soit il les revend, soit tout simplement il met tout le monde en esclavage et il les détruit. Quand on le voit apparaître pour la première fois dans DBZ, le mec il torture et il assassine au calme des Namek. Non franchement Freezer il est très très chaud. On peut dire que c'est quelqu'un qui a tué au moins des milliards et des milliards d'êtres vivants dans l'univers ou en tout cas dans l'univers DBZ. Donc pour ça Freezer il mérite clairement sa place de méchant les plus badass de tous les temps. Numéro 7, Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure. Bon, déjà de base, le gars partait avec une vie difficile. Sa mère, elle est morte, la daronne, elle est morte, donc là déjà c'est chaud. Son daron, qui est responsable de la mort de sa daronne, c'était un espèce de psychopathe qui la tabassait. Donc le mec se trouve orphelin. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Mais heureusement, il est adopté par la famille de Joe Star. Et du coup, tout pouvait repartir pour le meilleur pour lui, puisqu'il était du coup pauvre et il a été adopté par une famille de mecs ultra blindés. Avec une vie aussi difficile, tu te dis que, du coup, les cartes ont été redistribuées et le gars va avoir une super vie au top. Tu pars, il essaye tout simplement de tuer son demi-frère, ou en tout cas son frère adoptif, il essaye de spolier la famille, il essaye de tuer et de violer la femme, enfin bref, il fait que des bêtises, et une fois que tu crois que le mec est mort,
Eh ben non, il ressuscite et continue à emmerder le monde. Non, Joe Brando, il a trop de charisme. En plus, sa technique, c'est une technique qui est ultra cheatée, qui est surpuissante. Elle permet tout simplement d'arrêter le temps. Ça s'appelle The Wardo. Wardo. Et oui, vous avez bien entendu la prononciation parfaite, j'ai dit The Wardo. Je crois que c'est ça en fait. Bref, Joe Brando, c'est vraiment un mec ultra charismatique et il mérite bien sa place de numéro 7. Numéro 6, Rao Hokuto no Ken. Bon déjà, Rao Hokuto no Ken, niveau testostérone, le mec il est au maximum. Le gars descend rarement pour se battre de son cheval. Et déjà, en parlant de cheval, son cheval, en tête à tête, il nique la plupart des personnages de manga. C'est-à-dire qu'il nique des mecs de Naruto, il nique des mecs de One Piece. Et son cheval, tu le mets dans l'univers de One Piece, il devient directement seigneur des pirates. Ensuite, Rao, le mec, il est mort debout. Je sais pas si t'as conscience, il est mort debout. C'est-à-dire que le gars, même quand il meurt, et franchement, il continue à garder son honneur. Vraiment, Rao, non. Ensuite, le gars, on va pas se mentir, il tue son maître. Il prend de force le titre de héritier de la Grande Ourse. Ensuite, dans un monde apocalyptique, il essaye de recréer l'ordre dans le chaos, mais lui, il se prend pas la tête. C'est soit t'es de son côté, soit tu meurs. Et quand tu meurs, je te dis, tu meurs à la sauce au couteau. C'est-à-dire, ta tête, elle explose, tes organes, ils explosent. Et il décide des armées entières sur son cheval, juste en donnant un coup de poing seulement. Comment tu peux tuer des mecs en donnant juste un coup de poing? C'est violent. Non, Rao, franchement, niveau génocide, il a tué grave des gens. Il a ravagé des cités, ravagé des populations entières. Il va même finir par se battre contre ses propres frères après avoir tué son maître. Donc ça, c'est vraiment ultra badass. Et même une fois mort, l'aura de Rao continue à planer dans le manga. Tellement le mec était badass, il a ravagé des gens et juste l'évocation de son nom même mort continue à faire flipper des personnes. Rao, c'était quelque chose. Vicious de Cowboy Bebop. Déjà de base, ce gars-là, il sourit jamais. Sauf quand il tue des gens ou alors dans des flashbacks, mais bon, ça, on va revenir là-dessus plus tard. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, puisque deux clans rivaux, c'est-à-dire les dragons rouges et les tigres, qui sont deux clans mafieux, décident de faire la paix. Sauf que ça plaît pas à Vicious. Lui, il décide de faire un attentat à la bombe et de faire tout simplement tuer tous ses rivaux, c'est-à-dire les boss de l'organisation des tigres, mais ensuite, ça lui suffit pas. Vicious, il attrape son ancien mentor qui était aussi comme un père pour lui, et il décide de l'égorger. Une fois qu'il a fait exterminer les boss du clan mafieux rival, puis le boss, son boss personnel, Vicious, il décide de se détendre et d'aller clairement, tranquillement, à l'opéra avec le corps de son ancien boss qu'il a égorgé. Bon voilà, c'est Vicious. Le mec est ultra charismatique quand même. Il se balade avec un corbeau sur l'épaule, il a un oiseau. C'est chaud quand même. Déjà, ça te montre à quel point le mec il est lugubre. Fatalement, en essayant de détruire le clan rival et en tuant son propre boss, Vicious il s'attire les foudres des super méga boss de la mafia. Alors lui, ce qu'il tente de faire, c'est même pas de s'expliquer vis-à-vis d'eux, c'est de faire tout simplement une sorte de coup d'état à l'intérieur de la mafia pour prendre les pleins pouvoirs. D'apparence, le coup d'état il foire, mais en vérité, il avait tout prévu depuis le début. Il fait vraiment littéralement la hagarre au boss de la mafia et il devient le very méga big boss de la mafia. Et là, je te parle pas de sandwich. Alors, pourquoi j'ai pris le temps de vous raconter toute cette histoire en essayant de pas trop spolier quand même Cowboy Bebop, qui est un super manga? Tout simplement parce que toutes ces histoires et tous ces crimes, ils ont juste été faits parce qu'à un moment donné, Vicious, il sortait avec une meuf et que la meuf, elle l'a trompé avec son meilleur pote. Alors vraiment, il aurait dû passer à autre chose. Mais plutôt que de passer à autre chose, il a préféré faire un carnage et tuer un maximum de personnes. Vraiment tout ça pour une meuf, quoi. Qui se la pète en bagnole, en cabriolet et qui est très certainement en train de faire la hola avec son oseille à Dubaï. Enfin, tout ça pour vous dire que Vicious, il mérite amplement sa 5e place. En plus, ce mec, il est toujours bien sapé. Il commet des meurtres et des crimes pas possibles, mais lui, il est toujours dans des costumes Yves Saint Laurent, Armani, enfin, je sais pas c'est quoi ces costumes, c'est très certainement du fait sur mesure. Là où toi et moi, on va acheter des costumes Célio ou de la veille. Numéro 4, Light Yagami de Death Note. À la base, Light Yagami, c'est un mec tranquille. Pépère, il est posé. Son avenir, c'est classe prépa, HEC, et voilà, il va gérer à mort. Sauf qu'un jour, il trouve tout simplement le calier du dieu de la mort. Et là, au début, le mec, il essaie tout simplement de rééquilibrer le monde en tuant les criminels.
Mais après, il part complètement en vrille. Il fait n'importe quoi. Le mec, il se met à tuer tout le monde et à être génocidaire. Dès que quelqu'un l'emmerde, il fait tuer la personne. Il se retrouve même directement, carrément, à manger des chips et à tuer des gens. Non, quand j'ai vu cette scène, j'ai dit trop c'est trop. Ce gars-là, c'est un assassin. Le mec, il a tué tellement de personnes qu'à la fin, les gens pensaient que c'était la main de Dieu qui tuait. Et le mec, il a fini par vraiment croire qu'il était Dieu. C'est complètement un psychopathe. Il a complètement perdu pied. Bref, c'est un ouf. Il n'y a même pas besoin de vraiment faire 50 vidéos sur Light Yagami. C'est simple. Tu trouves un cahier. Sur ce cahier, tu marques le nom de la personne et la personne, elle meurt. Donc à partir de là, franchement, c'est abusé. Light, c'est un tueur de masse. Je vous raconte même pas la chose. Numéro 3, Griffith de Berserk. Bon, comme dans tout bon manga, au début, tu penses que Griffith, c'est un mec gentil. Il est tranquille, il a sa petite troupe d'hommes, il essaye de, quand même dans un monde de chaos, d'apporter un peu d'ordre. Sauf qu'il va malheureusement se taper la princesse d'un royaume, donc il va se faire torturer et il sera plus qu'une loque humaine. Bon, je spoil pas trop les Nakama, mais tout ça pour vous dire que le gars, il finit par décimer ses propres troupes, se transforme en espèce de méga roi des démons complètement badass et diabolique. Il viole des meufs, ou en tout cas il viole une meuf qui est très importante pour lui et pour Guts, le personnage principal de Berserk. En tout cas dans la suite de Berserk, ça s'améliore pas. En tout cas, il incarne entre guillemets le mal absolu ou le mal dans l'univers de Berserk. Griffith, c'est sombre, sombre, sombre. Phaser, père dans Full Metal Alchemist. À la base, Phaser c'est un homunculus, c'est-à-dire un être qui a été créé totalement par des alchimistes grâce au sang d'un esclave qui n'avait pas de nom et qui deviendra plus tard Hohenheim. De base, tout ce que voulait l'homunculus, c'était se créer un corps et cesser d'être un être qui ne peut vivre que dans une fiole, parce que si tu ouvres la fiole, il était tellement fragile qu'il s'évapore et qu'il mourrait. Donc du coup, il va manipuler le roi Xerxès pour tout simplement, en vérité, lui faire croire qu'il allait le rendre immortel, alors qu'en fait, il a sacrifié 1 million de vies pour se constituer un corps humain. Donc déjà de base, le mec a génocidé 1 million de personnes juste pour pouvoir sortir de la fiole et se créer un corps, qui est une espèce de copie conforme de Hohenheim. Mais non content d'avoir génocidé 1 million de personnes, le mec il va encore plus loin dans son plan pour génocider encore plus de personnes, il va générer des guerres et essayer de transmuter encore et de tuer beaucoup plus de millions de personnes pour pouvoir tout simplement avoir le pouvoir de Dieu, donc absorber Dieu lui-même. Donc déjà à partir de là, t'es dans de la mégalomanie niveau maximum. Phaser c'est un ouf. Moi personnellement je veux pas trop vous en dire sur Full Metal Alchemist Brotherhood, mais il faut vraiment vous regarder ce manga les gars. Numéro 1, Johann Liebert de Monster. Les Nakama, vous allez me dire par rapport aux autres personnages, Johann Liebert de Monster, mais pourquoi Kenichimaru t'a mis Johann Liebert de Monster en premier? Tout simplement parce que l'univers de Monster se passe dans un univers qui est plus proche de la réalité que du monde fantaisiste ou du manga type DBZ ou quoi que ce soit. C'est un monde qui est fort semblable au nôtre. Et donc du coup, il n'y a qu'une chose à dire par rapport à ça. Vous devez prendre en considération que Johann Liebert dans Monster est le nouvel Adolf Hitler. Et à partir de là, ce manga est effrayant. Les actes que fait Johann Liebert, les conséquences de ses actes, la manière dont il manipule, il fait des gens assassiner froidement alors que le gars il a une tête finalement de mec sage. Le fait que tous les événements du manga sont des événements qui sont plus ou moins produits dans la vie réelle finalement, dans l'histoire de l'humanité, dans une histoire très proche. Ça rend le personnage ultra flippant. La simple évocation de son nom et le simple fait que tout ce qui est raconté dans le manga est quelque chose qui s'est plus ou moins produit dans les 50 ou 30, 40 dernières années fait que le personnage est non seulement ultra vraisemblable mais effrayant. Et je vous raconte pas la fin de Monster qui nous laisse deviner ce qui arrive au personnage, mais tout ça pour vous dire que pour moi, Johann Liebert est le pire méchant de tous les mangas parce que justement c'est le personnage de fiction qui est le plus réel, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà les Nakama. Et voilà les Nakama, ce petit top 10 est fini. Laissez vos commentaires, dites-moi en commentaire d'ailleurs quel serait votre top 10 selon vous des pires méchants dans les mangas, ceux qui vraiment ont génocidé ou qui vous ont le plus effrayé par leur monstruosité, des vrais méchants, hein, pas des Dark Sasuke un peu émo. Donc voilà, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo, très certainement vidéo théorie. Abonnez-vous, likez et à très bientôt les Nakama.